Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Ange Gardien, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc on avait vu la dernière fois, donc pour ceux qui n'ont pas eu le cours avant, les vidéos vont être mises en ligne. Nous avons vu la foi, la connaissance de Dieu, la révélation divine. Donc nous suivons le cours de Frances Spirago et nous arrivons maintenant au troisième point de la foi, c'est la prédication de la révélation. Donc les vérités révélées aux hommes par Dieu sont sur son ordre annoncées à tous les peuples de la terre par l'Église catholique. Et cela par le moyen de la parole parlée, c'est-à-dire par la prédication, et ensuite par des écrits, bien sûr. L'ordre d'annoncer à tous les peuples, à toute créature, à tout homme, les vérités révélées par Dieu ont été données au chef de l'Église par Jésus-Christ, au moment de son ascension. Donc vous connaissez ce péricope dans Matthieu 28. Donc Jésus-Christ dit aux apôtres, « Toute puissance m'a été donnée en tant qu'homme, hein, puisqu'en tant que Dieu, il a toute puissance. Mais toute puissance en tant qu'homme lui a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà, donc un petit instant. À son ascension, donc Jésus donne le commandement et en même temps le pouvoir et la grâce, parce que Dieu a créé tout homme, et tout homme est destiné au ciel, donc tout homme va encore recevoir les moyens pour aller au ciel. Et les moyens, ça commence par la foi, et ensuite la connaissance de la volonté de Dieu, les commandements, et ensuite l'utilisation des grâces dans les sacrements. Donc, c'est l'obligation de prêcher. Alors, c'est ce que l'Église a fait pendant toute son histoire, de prêcher partout la doctrine de Jésus-Christ. Donc, l'Évangile, c'est donc les 4 évangiles qui résument sa doctrine, mais c'est pas seulement l'Évangile, c'est encore toute l'Écriture sainte et la tradition qui sont des sources de révélation, comme vous savez. Donc, par exemple, Saint Pierre et Paul déclarent Sanhédrin défend la prédication aux apôtres. Ils disent il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5. Parce que Jésus-Christ dit qu'il faut prêcher et vous dites qu'il faut se taire, eh bien nous obéissons à Jésus-Christ. Même si ça coûte un martyr. Donc l'Église, la vraie Église, n'admet aucune ingérence de l'État dans l'exercice de ce mandat d'enseigner. Parce que les États ont vu l'influence de l'Église, ils ont voulu influer sur l'Église pour faire passer leur idéologie. On a vu ça dans le communisme. Le communisme qui s'est emparé de la secte orthodoxe schismatique et
les évêques et patriarches orthodoxes étaient finalement des agents du KGB. Donc les papes ont toujours développé les missions. Les missionnaires sont des prêtres qui ont été appelés par Dieu spécialement pour aller dans des pays lointains, partout. Tradition. La tradition, même plus importante selon le Concile de Trente. Parce que pour savoir ce que c'est la Bible, il faut déjà que la tradition le dise. Et ça, c'est l'erreur des protestants, qui disent sola scriptura. Seule la Bible est la source de la foi. Mais c'est très dangereux parce que si la Bible n'est pas expliquée par le magistère, elle peut être abusée par le diable. Vous voyez comme le diable, il tente Jésus. Quand le diable tente Jésus, c'est avec des textes. Et Jésus va les interpréter dans le bon sens, et lui dans le mauvais sens. Vous voyez, quand Luther dit qu'on a tous la liberté d'interpréter le texte, on prend la Bible et puis on fait une petite prière, soi-disant au Saint-Esprit, et puis on interprète comme on veut, et on a le droit de commencer une secte à soi. Donc il y a beaucoup de soi-disant d'églises orthodoxes, protestantes, et puisque tout le monde peut commencer, peut développer son interprétation de l'Écriture sainte et commencer une nouvelle secte. Donc le nombre des sectes protestants sont innombrables. Donc c'est une erreur, n'est-ce pas, diabolique, n'est-ce pas, de dire que seulement la Bible est la source. Et en plus, c'est une Bible traduite par Luther, donc encore faussée. Et il faut prêcher, bien sûr, aller et enseigner toutes les nations. Il n'a pas dit écrivez à tous les peuples, mais enseignez. Enseignez. Et on voit que les apôtres ont parlé, n'est-ce pas, au peuple. Ils n'ont pas fait des écrits, ils n'ont pas commencé une maison d'édition, c'était trop cher, n'est-ce pas? C'était sur des percaments et sur des papyrus. Donc c'était fait par les papyrus, c'était seulement avec des matières qu'on trouvait au bouche du Nil, du fleuve Nil. Donc ça devait venir d'Égypte, et les percaments, c'était peau d'animaux, c'était cher, n'est-ce pas? C'était très onéreux, c'est un grand travail pour faire des livres. Donc la prédication de la foi ne s'est pas faite par des livres, mais par la parole. C'est la preuve que la foi vient de la parole, et saint Paul dit lui-même dans Romains 10, la foi vient de l'ouïe, de l'écoute, de l'ouïe. Alors, donc les apôtres, deux apôtres, tous les apôtres, sauf deux, n'ont pas écrit des évangiles, mais se sont contentés de les prêcher. Les deux apôtres qui ont écrit l'évangile, c'est Matthieu et Jean. Mais Luc et Marc ne sont pas des apôtres. Et les autres apôtres n'ont pas écrit les évangiles. Il n'y a que 4 évangiles, dont 2 appartiennent aux apôtres. Si l'écriture était le seul moyen de connaître la révélation, tout d'abord, malgré la prédication du Christ et des apôtres, les hommes vivant avant la rédaction des Saintes Écritures n'auraient pas pu y parvenir. Donc tous les hommes avant Moïse, puis avant la composition des évangiles. Donc c'est pas raisonnable.
Alors, justement, c'est l'Église qui vous montre où est l'Évangile et où est l'Écriture sainte. Et Saint Augustin dit, je ne croirais pas à l'Évangile si je n'y étais pas amené par l'autorité de l'Église, de la vraie Église, qui prouve qu'elle est l'Église par des miracles et des prophéties, par son unité, sainteté, apostolicité, catholicité. C'est ça l'épreuve que Dieu parle. Les 4 et 3 et 2, donc 6 notes de l'Église, 4 intérieures et 2 intérieures. Une vérité que l'Église nous représente comme révélée par Dieu s'appelle dogme ou article de la foi. Voilà. Donc un dogme, c'est... Pourquoi il faut croire en dogme? C'est pas de la tyrannie, c'est pas du nazisme comme le reprochent les libéraux, mais c'est un dogme pas inventé par un homme, parce que ça serait insupportable qu'un homme impose avec la force, avec une violence morale, même avec des punitions, hein, un pape, d'excommunication, etc., de croire quelque chose. Et si ça viendrait d'un homme, ce serait insupportable, parce qu'un homme peut se tromper. Mais si ça vient de Dieu, c'est infaillible. Dieu, c'est pour tout le monde. Dieu a parlé à tout le monde, tout homme, de tous les temps, de tout lieu. Et alors, ça s'appelle un dogme. Un dogme est inchangeable, doit être cru, parce qu'il vient de Dieu. C'est la seule raison, n'est-ce pas? Un homme ne peut pas imposer des dogmes. La seule chose qu'un homme pourrait imposer, c'est ce qui s'impose à tout le monde. C'est la logique, n'est-ce pas? S'il expose la vérité avec un raisonnement exact, alors la conclusion s'impose, pas parce qu'il le dit, mais parce que tout le monde comprend que c'est vrai. Oui. S'il fait un bon raisonnement, tout le monde comprend. C'est comme ça que fonctionne l'intelligence. Mais si on impose d'autorité, parce que la foi vient d'une autorité, n'est-ce pas? La foi, c'est accepter une vérité qu'on ne voit pas par soi-même et qu'on ne comprend pas par soi-même. Donc il faut faire confiance à quelqu'un d'autre qui est crédible. Alors ça, c'est la foi. Donc un dogme, c'est une vérité de foi, n'est-ce pas? Par exemple, la Sainte Trinité. Alors, il faut croire, parce que c'est absolument vrai, parce que Dieu l'a révélé. Voilà. Et c'est ça qui fait la force des dogmes. Mais les modernistes ne croient pas à la surnature, donc ils ne croient pas que ça vient de Dieu. Ils pensent que toute la religion vient du subconscient de l'homme, vient de l'homme, et alors à ce moment-là, les dogmes deviennent effectivement insupportables. Le dogme pour un moderniste, c'est autre chose, c'est une expression heureuse pour un certain temps, pour un grand nombre de personnes, l'expression de la foi de ce temps-là, c'est pas dans laquelle plusieurs personnes peuvent se trouver. C'est ça la définition de dogme pour les modernistes. Et ça, c'est absolument pas catholique. Le dogme vient de Dieu, il vient pas de l'homme. Il est bien sûr, il est transmis par des hommes. Dieu a utilisé des hommes pour le transmettre, mais il vient de Dieu. Ou un article de la foi. Voilà. Donc il faut absolument croire ça parce que ça vient de Dieu. Donc une fois qu'on sait que Dieu parle, alors il faut accepter ce qu'il dit, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de nouvelle vérité non plus dans l'Église parce que la révélation s'est arrêtée avec la mort du dernier apôtre. Donc c'est Saint Jean. Donc dans les années 70, 90. Donc on peut pas, il n'y a pas de un nouvel article de la foi, mais s'il y a quelque chose de soi-disant nouveau, par exemple, le Concile de Nicée a défini comme article de foi la divinité de Jésus-Christ en 325, et puis 9, on vient de le voir à la fête, donc a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie. Mais là, on ne créait pas une nouvelle vérité, mais on déclarait simplement
que cette vérité était réellement révélée par Dieu et toujours crue par l'Église et présente dans la révélation. Par exemple, dans la divinité du Christ, on réfère au texte de Jésus-Christ, où Jésus-Christ, je suis un avec mon Père, et quand il dit à Lazare, je te dis sors. Donc, seul Dieu peut ressusciter des morts. Donc, s'il dit je, il parle en tant que Dieu, etc. Donc, il y a des textes pour l'Immaculée Conception, n'est-ce pas? Dans la messe, il y a plein de textes. Par exemple, le Cantique 2, il dit Tota pulchra est et non est macula in te. Donc, tu es tout à fait belle, il n'y a pas de tache de péché en vous. Il n'y a pas de tache de péché en vous. Et dans le Genèse, où Dieu dit au serpent, je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta et sa descendance, et elle t'écrasera la tête. Donc la victoire totale sur le mal. Et dans le Nouveau Testament, quand l'ange Gabriel dit je vous salue, pleine de grâce, pleine. Donc le pape a donc puisé dans la révélation, et après il va proclamer que ça vient de Dieu. Donc ce n'est pas un grain nouveau qui est semé dans le champ de l'Église, c'est simplement la semence jetée par les apôtres qui arrive à un plus large épanouissement, dit Saint Vincent de Paul. Voilà. Comme un enfant, n'est-ce pas, en avançant de la connaissance de la religion, ne change pas sa foi, et aussi peu l'ensemble des fidèles, l'Église accepte des doctrines soi-disant neuves. Quant à l'apparition de certaines hérésies, elle discute et explique plus clairement certaines vérités et en rend la foi obligatoire pour tous. C'est par les hérésies que l'Église est obligée d'affiner la foi, de plus expliquer. Par exemple, le monothélisme disait qu'il y avait une seule volonté en Jésus-Christ. Alors le magistère, le pape a déclaré non, il y a deux natures spirituelles. Donc Jésus-Christ est Dieu de toute éternité. En tant que Dieu, il a bien sûr une volonté. Ça. Et il y a 2000 ans qu'il a pris, dans le temps, il a pris la nature humaine, mais toute la nature humaine, corps et âme. Donc, puisqu'il appartient à l'âme humaine d'avoir une intelligence abstraite et une volonté libre, Jésus-Christ avait une volonté libre. Donc, il a une volonté libre humaine et une volonté divine. Mais bien sûr, cette volonté humaine était toujours soumise à la volonté divine. C'est pour ça qu'il dit « Apprenez-moi parce que je suis humble ». Sinon, ça n'a pas de sens. S'il n'y a qu'une volonté divine en lui, où est son humilité? L'humilité est juste se soumettre, reconnaître la distance infinie entre nous et Dieu. Donc Dieu ne peut être pas humble envers soi, ça marche pas. C'est entre une créature et Dieu. Et même Dieu s'humilie d'une certaine façon, parce que si le Fils devient homme, c'est un abaissement infini quand même. Donc, humilité comme abaissement, ça, Dieu l'a fait. Mais, voilà. Donc, dans la divinité de Jésus-Christ, donc tout est compris dans la révélation. Donc, il n'y a rien de neuf. Donc, on développe seulement les vérités contre les hérésies qui se développent. Et maintenant, le modernisme s'attaque à tout, à toute la foi, mais surtout sur le fait que les religions peuvent changer. C'est pour ça qu'on se nomme traditionnel. Pourquoi nous nommons traditionnalistes? Justement pour contrecarrer le modernisme qui veut changer la religion. Et nous disons non, la tradition, il faut garder la tradition. La tradition est divine, donc on ne peut pas la changer. Alors, donc nous sommes des catholiques traditionnels, mais ça ne veut pas dire qu'il y a encore des catholiques progressistes. Il n'y a que des catholiques et des hérétiques. Si nous disons nous sommes traditionnels, ça veut dire que tout catholique, d'essence, donc essentiellement, est traditionnel. Sinon, il n'est pas catholique.
Donc il faut faire attention avec cette expression, parce que les modernistes sont tout à fait prêts à accepter deux camps dans l'Église, un camp progressiste, un camp conservateur, et voilà, il faut une lutte, comme disait Hegel, et la lutte, ça fait avoir progresser l'Église. C'est la conception de Ratzinger. De Ratzinger, et Ratzinger était pour ça, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il a dit à la fraternité de Saint-Pédis, entrez dans l'Église, nous avons besoin de vous. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de conservateurs dans la secte conciliaire. Il y avait trop de progressistes et ça risquait de dévier totalement, n'est-ce pas? Et alors il fallait un certain équilibre, hein, comme un Allemand qui aime la régularité, les règles, n'est-ce pas? Il a dit, ouais, il faut plus de l'ordre dans l'Église, donc il faut plus de conservateurs. Mais il n'a jamais dit à la fraternité, vous avez raison. S'il aurait dit, vous avez raison, et les autres ont tort, ce serait un pape catholique. C'est ça? Ce serait catholique de le dire, je veux dire. Mais il n'a jamais dit ça, n'est-ce pas? Il a dit, nous avons besoin de vous. Et ça, c'est pas convenable. On a besoin de vous pour mettre la lutte dans l'Église, pour plus voilà, de thèse et d'antithèse, et ensuite pour faire une synthèse. Mais ça, c'est erroné, c'est condamné par Pie X dans son énclique. Donc, il n'y a pas d'évolution des dogmes, dans ce sens qu'il y a de nouveaux dogmes. Il y a seulement un approfondissement de la connaissance de la foi, surtout à l'occasion d'hérésies. L'Église catholique puise les vérités révélées par Dieu dans l'Écriture sainte donc, et la tradition. L'Écriture sainte, c'est la révélation écrite, la tradition, c'est la révélation orale. Quoique cette tradition orale a été aussi cristallisée dans des écrits par les pères de l'Église, bien sûr, et par le magistère. Mais fondamentalement, c'est oral. Alors on passe donc au chapitre 4e. Chapitre 4e. La Sainte Écriture et la tradition. D'abord la Sainte Écriture, ou la Bible. C'est donc une première source de foi. Elle se compose de 72 livres écrits. Les uns avant, les autres après Jésus-Christ. Par des hommes éclairés par Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu, donc c'est Dieu qui a écrit dans ce sens que les hommes étaient totalement inspirés par Dieu et n'ont écrit que ce que Dieu dictait. Donc, sur la motion et par l'inspiration de l'Esprit Saint, et qui sont reconnus par l'Église, ces livres écrits, sont reconnus comme la parole de Dieu. Donc l'Esprit Saint agit sur ces auteurs d'une façon tout à fait particulière. Il les a poussés à écrire et les a dirigés et éclairés. Il a organisé les circonstances qu'ils puissent écrire. Bien sûr, ce sont des gens qui étaient témoins oculaires des évangélistes, par exemple. Donc des témoins oculaires de la vie de Jésus-Christ, ou qui avaient des bonnes sources, des premières sources, accès aux premières sources. Et donc les circonstances étaient organisées par la divine providence, et que leur intelligence est tellement illuminée qu'ils voient clairement la vérité qu'ils doivent écrire. Et que leur volonté, leur bonne volonté, puisqu'ils sont des hommes de bonne volonté, étaient tellement motivés et aidés par la grâce qu'ils se sont mis à écrire. Voilà. Et c'est comme ça que Dieu est l'auteur principal des Écritures saintes et que les hommes inspirés sont des instruments. Des instruments. Donc la Sainte Écriture est donc inspirée par Dieu. C'est dans 2 Timothée 3, Saint Paul le dit. Et cela ressort de beaucoup d'expressions de Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 5, et les décisions des conciles. Jésus-Christ lui-même dit que comme Dieu a dit, comme Yahvé a dit dans cet écrit et s'écrit. Le Concile de Trente, en 1546, et celui du Vatican Ier, en 1870, ont expressément déclaré que Dieu est l'auteur de toute l'Écriture.
l'auteur, donc principal. C'est, dit saint Augustin, comme si la main du Christ avait écrit les évangiles. L'écriture est une épître de Dieu à ses créatures, dit saint Grégoire le Grand. L'écriture est comme une lettre que notre Père bien-aimé nous a envoyée de la patrie du ciel. Saint Antoine l'Ermite. Cette lettre nous dit ce que nous avons à faire pour entrer dans la patrie et y être éternellement heureux. C'est l'Esprit Saint qui a parlé par les auteurs de l'Écriture sainte, dit saint Augustin. Oui, donc les docteurs de l'Église sont unanimes. Ces auteurs étaient comme une lyre qui touchait l'Esprit Saint. Que touchait l'Esprit Saint? Saint Justin dit cela. L'Esprit Saint se servait d'eux comme le musicien se sert de l'orgue ou de la flûte. Athénagore dit cela. Cependant, ces auteurs n'étaient pas des instruments passifs. Ils ont mis leur style dedans. Il y a un autre style de Saint Pierre, de Saint Jacques, de Saint Jean. On voit les caractères, les tempéraments. Mais Dieu s'en s'est servi. Dieu connaissait, si vous voulez. On peut prendre un stylo rouge, un stylo vert, une plume, un crayon. Donc, l'instrument a son caractère, n'est-ce pas, sa manière d'agir, sa manière d'être. Tout à fait. Ça n'empêche pas que l'auteur principal reste Dieu. Il ressemblait à des peintres qui voient un bâtiment en plein jour et le copient fidèlement, mais diversement selon leur talent plus ou moins grand, selon la variété des instruments qu'ils ont à leur disposition. La Sainte Écriture est donc sans aucune erreur. Sans aucune erreur. Cependant, il faut avoir égard moins aux mots qu'à leur sens, dit saint Jérôme. Bien sûr, parce qu'on n'a plus l'écriture sainte originale, il n'y a que des versions. Mais les versions, par exemple la Vulgate, étaient déclarées par le Concile de Trente, a été canonisée comme était tout à fait conforme à l'écriture sainte originale. C'est par inspiration qu'ils ont dit. Saint Jérôme avait disposition à l'époque de celui qui a traduit, qui a fait la Vulgate, la version Vulgate. Il avait à disposition beaucoup de sources, beaucoup de versions dans la bibliothèque d'Alexandrie, au nord de l'Égypte, qui était un centre spirituel très important, qui était fondé par, si je me trompe, par Saint Marc, n'est-ce pas, et qui ont produit beaucoup de théologiens. Alors, il avait accès à cette bibliothèque, et c'était l'homme le plus érudit de son temps, qui connaissait l'hébreu, le grec, le latin, et beaucoup d'autres choses, qui a vécu en Palestine pour voir les lieux où tout se passait. Et il a donc, sous l'ordre du pape Damas, il a donc traduit l'Écriture sainte. On parle ici, il y a plusieurs versions, n'est-ce pas? On en parlera plus tard. Hein? Mais Saint Jérôme, c'est le Saint Jérôme la plus importante, la Vulgate. Vous pouvez avoir la Vulgate, tout le monde devait avoir une Bible, n'est-ce pas? Et la Bible qui est permise par l'Église, c'est une Bible qui est justement proposée par l'Église, acceptée par l'Église. Sinon, on n'a pas le droit de lire une Bible. Et ensuite, qu'il y a des notes, suffisamment de notes pour expliquer les textes. Parce qu'il faut une explication parmi les textes. Sinon, Abraham, considéré comme un saint, il avait 4 femmes, alors voyez, on va conclure qu'avoir 4 femmes, c'est tout à fait en ordre. Mais il faut des explications de Jésus-Christ lui-même, qui dit que dans l'Ancien Testament, c'était une concession de Dieu, parce qu'il y avait moins de grâce, mais dans le Nouveau Testament, pas. Que Dieu restaure la monogamie comme c'était au début, comme c'était la conception de Dieu, n'est-ce pas, la volonté de Dieu de faire
le mariage, un homme pour une femme, et vice-versa. Donc, la Bible, l'Écriture sainte, sont 72 livres qui se divisent en 45 de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament. Donc, il y a deux grandes parties. Avant la venue de Jésus-Christ et après la venue de Jésus-Christ. Donc, avant Jésus-Christ, le texte qui annonce sa venue et qui prépare les gens, surtout le peuple, mais aussi les autres peuples partiellement, mais surtout un peuple qui va l'engendrer, hein, par la Sainte Vierge, qui est juif. Et les 27 livres du Nouveau Testament qui sont l'explication de la doctrine de Jésus-Christ par lui-même dans l'Évangile, n'est-ce pas? C'est lui qui parle, on entend parler, on le voit parler, et les écrits des apôtres qui expliquent ces doctrines qu'ils ont reçues de Jésus-Christ. Donc l'Ancien Testament, c'est l'annonce de la venue de Jésus-Christ, et le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui est venu et qui, dans les livres desquels sa doctrine est expliquée. Ensuite, chacune de ces deux parties, Ancien et Nouveau Testament, bien sûr, se subdivise ensuite en livres historiques, sapientiaux et prophétiques. Donc, historique, ça veut dire qui raconte des faits qui sont passés, comme par exemple l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va devenir mère de Dieu, elle devient Marie, mère de Dieu, et le premier Noël, n'est-ce pas, Jésus est né, un fait historique. Sapientio, ça veut dire qui explique une doctrine. Jésus, par exemple, le sermon de Jésus sur la montagne, les 8 béatitudes. Et ensuite des livres prophétiques qui annoncent l'avenir, comme l'Apocalypse est prophétique, et beaucoup de livres dans l'Ancien Testament sont prophétiques. Dans l'Ancien Testament, les livres historiques contiennent principalement des récits. Les 5 livres de Moïse, pour commencer, racontent les origines du genre humain, la vie des patriarches, l'histoire du peuple juif jusqu'à son entrée dans la terre promise. Ensuite, il y a le livre de Josué, qui a mené le peuple justement dans la terre promise. On raconte la conquête. Les livres des rois rapportent les événements de l'époque des rois juifs. Le livre de Tobie contient la biographie de Tobie durant la captivité. C'est un homme saint, n'est-ce pas, qui nous apprend beaucoup de choses, et sa relation avec le saint archange Raphaël, tout à fait intéressante. Les livres des Maccabées, très passionnants, n'est-ce pas, ce sont des héros. C'est une famille, n'est-ce pas, qui excite, qui organise tout le peuple et lutte pour se défendre contre des païens très puissants, les successeurs d'Alexandre le Grand. Les épreuves du peuple juif sous Antiochus, le persécuteur, qui veut détruire la religion, et ses luttes pour la liberté. Les livres sapientiaux dans l'Ancien Testament contiennent en général une édifiante doctrine, tels sont le livre de Job, qui prêche la patience, les psaumes de David, 150 cantiques que l'on chantait au temple, le livre des Proverbes de Salomon, de son fils Salomon. Ensuite, les livres prophétiques dans l'Ancien Testament, qui referment, comme je viens de dire, les prédictions, qui annoncent la venue du Sauveur. Les 4 grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, et il y a 12 petits prophètes, Jonas, Habakkuk, etc. Les petits prophètes. Donc il faut avoir absolument une écriture sainte, n'est-ce pas? Je vais vous donner peut-être maintenant un lien, parce que c'est pas facile de trouver maintenant une bonne écriture sainte, parce que
Donc les nouvelles versions faites par Vatican II sont faites avec les hérétiques, ensemble avec les hérétiques. Donc ça c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, alors la Sainte Bible selon la Vulgate, il y a une nouvelle édition. Donc l'édition que je vous donne ici. Voilà, donc dans l'édition de Chiré, c'est celle-là qui est totalement en ordre. L'éditeur n'est pas totalement en ordre, hein, donc il ne faut pas considérer que l'éditeur est en ordre parce qu'il a fait quelque chose de bien, que tout est en ordre ce qu'il fait. Non, c'est pas, ça marche pas comme ça. Donc je ouvre le chat. Voilà. Donc c'est celle-ci. Donc la meilleure traduction française, c'est la Vulgate. Et là, vous pouvez l'acheter. Donc c'est la meilleure traduction, donc la meilleure traduction. Ah oui, donc c'est. Ah voilà. Donc c'est Filion. Filion, la meilleure traduction. Crampon, il n'a pas utilisé la Vulgate. Crampon a utilisé surtout les traductions grecques qui sont venues plus tard. Donc, c'est pas et qui sont même faits par les Juifs. Donc je parle de l'Ancien Testament. Hein. Donc Filion, donc la Vulgate de Saint Jérôme, c'est la seule version dans l'Église catholique qui est canonisée par l'Église. Cette version a été canonisée, déclarée absolument authentique par le Concile de Trente. C'est la seule version. Et la traduction en français, la meilleure traduction, avec les meilleures explications, la meilleure exégèse, c'est faire Filion. Et voilà, donc le lien que je vous donne, c'est là. Donc c'est la Vulgate traduit, expliquée par Filion. Glère, c'est pas mal, Crampon, c'est pas mal, mais Filion, c'est meilleur. Crampon, par exemple, dans la version grecque, il donne dans la psaume 95, les dieux des gentils sont rien, ou sont vains. Mais la Vulgate, la traduction de Filion, donne le verset 95, les dieux des gentils sont des démons. C'est beaucoup plus fort. Voilà. Vous voyez, la Vulgate est la version la plus importante. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser les autres versions. Si les versions sont reçues dans l'Église, vous pouvez les utiliser. Mais la plus forte, la plus fidèle, est celle de Saint Jérôme, la Vulgate. Alors, elle ne peut plus être améliorée parce que nous n'avons pas accès aux sources que Saint Jérôme connaissait. Parce que cette bibliothèque d'Alexandrie a été brûlée par les musulmans. Et on demandait au sultan qu'est-ce qu'il faut faire avec la bibliothèque quand ils ont pris Alexandrie. Le sultan a dit, ce qui est dans cette bibliothèque est dans le Coran est superflu, et ce qui est en dehors du Coran ou contre le Coran, c'est inutile et c'est mauvais. Donc brûlez la bibliothèque. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on perd notre patrimoine, n'est-ce pas? Par l'invasion de l'islam. Alors, le Nouveau Testament, les livres historiques sont bien sûr les 4 évangiles, ça montre les fêtes de
de Jésus. Et les actes des apôtres aussi sont les actes, justement, les prédications, et les périples des apôtres, de Saint Paul, mais aussi des autres, de Saint Pierre et Saint Jean. Les livres sapientiaux sont les 21 épîtres des apôtres. C'est vraiment les apôtres qui expliquent, inspirés par l'Esprit Saint qu'ils ont reçu à la Pentecôte, ces doctrines qu'ils ont reçues de Jésus-Christ, mais qu'ils comprennent maintenant complètement. Et les 12 apôtres étaient infaillibles. Et finalement, il y avait 12 apôtres, c'est un nom plus ou moins symbolique, parce qu'il y en avait 12, mais un est devenu traître. Donc celui-là n'a pas eu, Judas Iscariote n'a pas eu l'Esprit Saint. Ensuite, ils ont choisi une autre personne pour remplacer Judas, c'est Matthias. Donc Matthias est le 13e apôtre. Et ensuite, Jésus-Christ a appelé lui-même personnellement un 14e apôtre, c'est Saint Paul, pour d'abord parmi les Juifs et ensuite prêcher parmi les païens, et qui a fait un grand travail. Donc il y a 14 apôtres, finalement, avec un traître, mais encore Saint Barnabé qui a la fête liturgique d'apôtre, sans avoir le titre théologique d'apôtre. Et dans la liturgie, sa fête est la fête comme un apôtre, parce qu'il a fait beaucoup de travail comme un apôtre. Donc c'était le compagnon de Saint Paul. Mais il est resté à Chypre parce qu'il était originaire de Chypre et il a fait l'apostolat en Chypre. Donc il y a, théologiquement parlant, 14 apôtres, dont un traître, mais qui n'a malheureusement pour lui n'a pas perdu son titre. Malheureusement, je dis parce que de plus qu'on ressemble à Jésus-Christ et on se damne, de plus qu'on est torturé. Hein. Un baptisé dans l'enfer est plus torturé qu'un non baptisé, parce qu'il porte la marque de Jésus-Christ et Jésus-Christ est détesté dans l'enfer. C'est pour ça qu'il ne faut pas baptiser les enfants pour lesquels on n'a pas la garantie qu'on va donner une éducation chrétienne, catholique. Il faut la garantie de l'éducation pour pouvoir baptiser un enfant. Parce que s'il dévie, s'il va se damner, n'est-ce pas, s'il ne va pas accepter, si on le baptise, mais pour le reste, on ne l'éduque pas, donc il va vivre dans le péché mortel, ça va être pire. Ce n'est pas aider l'enfant, il faut bien faire les choses. Voilà, donc il y a 14 apôtres théologiquement parlant et 15 liturgiquement parlant. Donc c'est une bonne question pour un quiz, n'est-ce pas? Combien d'apôtres y a-t-il? La plupart vont dire 12. Eh bien non, donc il n'y en a pas 12, il y en a beaucoup plus. Il y a Saint Matthias et Saint Paul en plus. Hein. Et Saint Barnabé. Alors, le livre prophétique, il n'y en a qu'un, c'est l'Apocalypse. La révélation de Saint Jean, qu'il écrivit durant son exil à l'île de Patmos. Ce livre est très difficile à comprendre et décrit la destinée de l'Église, justement parce qu'on ne connaît pas l'avenir de l'Église. Figurez-vous des exégètes du XVIIIe siècle ou du Moyen-Âge qui essaient de comprendre des oiseaux en fer qui crachent du feu. Maintenant, on peut dire que c'est probablement des avions de bombardement, n'est-ce pas? Ou des fusées, n'est-ce pas, des raquettes. Donc des oiseaux en fer qui crachent du feu. Voilà. Maintenant, on peut mieux comprendre. Donc vous comprenez. Donc l'Apocalypse est difficile à comprendre parce qu'il s'agit de situations concrètes qu'on ne connaît pas encore. Mais ceux qui sont dans cette situation vont comprendre le texte. C'est une hérésie, c'est hérétique entre parenthèses de dire que l'Apocalypse n'est pas prophétique, puisque Jésus-Christ lui-même, il dit dans l'Apocalypse, « Je vous parle des choses à venir ». Et tous les pères de l'Église sont unanimes que c'est de l'avenir. Donc c'est infaillible. Une hérésie, c'est
contredire quelque chose qui vient, justement, on vient de voir, des apôtres. Donc, un dogme ou un article de la foi. Quant à la langue, ces livres ont été écrits, il faut remarquer que ceux antérieurs à Jésus-Christ furent la plupart écrits en hébreu. C'est normal, c'était la langue du peuple. C'est la langue de Moïse et des prophètes. Ceux postérieurs à Jésus-Christ, la plupart en grec. C'est parce que très vite, les apôtres ont été chassés de la Terre Sainte par les Juifs qui ne voulaient pas se convertir et sont entrés dans le monde qui était donc le monde grec avec la langue grecque comme la langue de la culture. Bien sûr, le monde grec était envahi par Rome et Rome imposait sa langue, mais c'est la langue du peuple, la langue courante alors, disons. Mais la langue des intellectuels et la culture et la religion, c'était le grec, voilà. Alors donc la plupart étaient écrits en grec. Par exemple, l'évangile de Saint Matthieu, oui, Saint Matthieu, est écrit en grec parce que c'est un évangile qui a été écrit pour Saint Jacques, qui était l'évêque de Jérusalem et qui est resté en Jérusalem. Et qui est mort à Jérusalem, qui a été tué, le martyr. Alors, Luc était le compagnon de Saint Paul. Donc, l'évangile de Saint Luc, c'est celui finalement de Saint Paul, qui a écrit ce qu'il a entendu de Saint Paul. Hein. L'évangile de Marc, c'est celui de Saint Pierre. Marc, c'était le disciple de Saint Pierre, qui était avec lui à Rome. Et Saint Jean, c'est l'évangile, bien sûr, de Saint Jean, parce qu'il était moins oculaire, mais aussi la Sainte Vierge. Il habitait avec la Sainte Vierge. Jésus, à la croix, a confié la Sainte Vierge à Saint Jean. Donc c'est cet évangile qui va très haut dans les considérations, n'est-ce pas, et de Saint Jean, mais inspiré et aidé par la Sainte Vierge. Une traduction latine de l'écriture, soigneusement revue et corrigée par Saint Jérôme, comme on vient de voir, et date donc de l'année 400 environ. 400. Pardon. Alors, les livres les plus importants de l'écriture sont, comme on vient de voir, les 4 évangiles. C'est plus important, c'est parce que Jésus-Christ qui parle, c'est Dieu qui parle directement, pas en tant que Dieu, mais même en tant que personne humaine. Non, je ne dis pas personne humaine. Nature humaine, parce que la personne est divine, excusez-moi. La personne de Jésus-Christ n'est pas une personne humaine, justement. C'est une personne divine qui a pris une nature humaine. Donc cette personne, Jésus-Christ, est une personne divine dans une nature humaine. Voilà. Il ne faut pas se tromper. Alors, donc les actes des apôtres ont été écrits par Saint Luc. Donc Saint Luc a écrit deux livres, l'évangile de Saint Luc et les actes des apôtres. Alors, les 4 évangiles nous rapportent la vie et la doctrine de Jésus-Christ. Les évangélistes écrivirent probablement dans l'ordre où leurs livres sont dans la Bible. Saint Matthieu vers l'an 40, Saint Marc et Saint Luc quelques années avant l'arrivée de Jérusalem, c'est-à-dire avant 70, et Saint Jean vers l'année 90, donc 90. Mais ils ne furent réunis en un livre qu'au second siècle, comme les évangiles. Les caractères intrinsèques des évangiles nous prouvent qu'ils sont écrits par des disciples de Jésus-Christ et qu'ils sont véridiques. On peut prouver par les copies, les traductions, les citations les plus anciennes que durant le cours des siècles, rien n'a été changé.
c'est la preuve de l'authenticité, la véracité et l'intégrité des évangiles. Les auteurs ont vu et entendu eux-mêmes ce qu'ils racontent. Ils racontent d'une façon vive et pittoresque. Ils citent dans leurs livres même leur propre nom. L'authenticité des évangiles se base donc sur des éléments de style qui montrent que c'est la même personne qui a écrit tout l'évangile de Matthieu, etc., et les autres aussi. Mais il y a aussi des preuves extrinsèques. Les plus anciens écrivains ecclésiastiques parlent de ces évangiles et en citant des passages. Et même les hérétiques les citent. Enfin, nous avons le témoignage des églises les plus antiques. Les caractères intrinsèques de ces évangiles prouvent aussi la véracité des auteurs. En effet, ils racontent avec calme et sans passion. Ils ne montrent ni animosité contre les ennemis du Christ, ni étonnement en face de ses miracles. Et ils ne se taisent pas sur leurs propres défauts. Il y a même des contradictions apparentes, n'est-ce pas? Montrent qu'ils ne se sont pas entendus, mais il est absolument impossible d'imaginer de toute pièce un caractère aussi idéal que celui du Sauveur. Voilà. Donc c'est pas possible d'imaginer. Donc les contradictions apparentes, c'est par exemple quand un miracle est raconté par un évangéliste et un semblable miracle par un autre. Et alors les circonstances sont parfois différentes, parfois c'est le même, c'est parce que parfois c'est le même, parfois c'est un autre. C'est par exemple Jésus a guéri un aveugle dans un lieu, peut-être dans un autre lieu, et là l'évangile parle d'un miracle et l'autre d'un deuxième, donc c'est pas une contradiction, une contradiction. On appelle ça les paradoxes. C'est une contradiction apparente que les pères d'Église ont expliqué après. Donc, ils se complètent plutôt. Les paradoxes, c'est une complétion, c'est quelque chose qui ajoute à l'autre. Et dans le cours des siècles, rien n'a été changé aux évangiles. Tous les manuscrits et toutes les versions les plus antiques raccordent. On a, par exemple, la traduction gothique de l'évêque Ulfilas date de 370. Bien sûr, il faut bien aller jusqu'après après la persécution. Dans la persécution, les livres n'étaient pas, était très difficile à garder les livres. Donc c'est après la persécution, donc dans le IVe siècle, qu'apparaissent les livres. Il y a donc pendant 17 siècles, aucune modification. Et vous connaissez les rouleaux de Qumran, qu'on a trouvé des textes de l'Ancien Testament qui correspondent exactement avec les textes qu'on a maintenant toujours. C'est parce que Dieu, il garde la Bible, n'est-ce pas? Il surveille, il la garde, sauf et sainte, pour qu'elle soit pas détériorée. Comme je viens de dire, la lecture de la Bible est permise aux catholiques et même très utile, mais à deux conditions, que la traduction soit approuvée par les évêques, un évêque, un primato, et pourvu d'explications. Donc il ne faut pas prendre des Bibles qui ont été faites par la conciliaire parce qu'elles ont été faites, les Bibles œcuméniques, la Bible de Jérusalem, etc., sont des Bibles qui ont été faites avec les schismatiques et hérétiques. Donc ils sont des Bibles déjà faussées. Donc on n'a pas le droit de garder ces Bibles-là, il faut les jeter, n'est-ce pas?
On n'a pas le droit de garder des livres qui ne sont pas reconnus par l'Église et qui peuvent mettre en danger la foi. Bien sûr, les Bibles de témoins de Jéhovah sont aussi faussées. Par exemple, Saint Jean dit au commencement, il y avait Dieu et il y avait le Verbe est avec Dieu et le Verbe était Dieu. Alors ils disent le Verbe était un être divin, une créature divine, était divine. Mais nous sommes tous divins dans ce sens que toute la création est faite par Dieu. Dans ce sens, tout est divin. Donc c'est fausser la Bible. C'est très dangereux d'utiliser. On n'a pas le droit d'avoir des livres qui sont reprouvés par l'Église. Alors, voici les raisons qui interdisent de lire la Bible dans le premier texte venu. Les vraies écritures et leurs vraies interprétations se trouvent dans la seule Église catholique. Et deuxièmement, la Bible est généralement très difficile à comprendre. Donc il y a beaucoup d'hérétiques se sont appuyés sur la Bible, le diable lui-même, comme je viens de dire. Luther a mal interprété l'épître aux Romains. Alors Luther, il a même enlevé des livres d'écriture sage, des livres qui le gênaient. Par exemple, l'épître de Saint Jacques. Il y a plusieurs textes qui sont difficiles à comprendre. Par exemple, il y a 3 témoins sur la terre, l'eau, le sang et l'esprit. Alors, il faut que les pères d'église expliquent ce que c'est cette eau, ce sang et cet esprit, n'est-ce pas? Les vérités révélées par Dieu, non contenues dans la Bible, mais transmises oralement à la postérité, s'appelle la tradition. Alors on en parlera la fois prochaine, parce que je vois que j'ai parlé déjà 1 heure. Est-ce qu'il y a des questions? Quel livre de l'Ancien Testament lire prioritairement? Eh bien, la priorité, c'est justement le Nouveau Testament. Mais si vous voulez des livres prioritaires, bien sûr, la Genèse est incontournable, n'est-ce pas? C'est l'origine de tout le monde. Il y a des principes dedans qui comptent toujours maintenant, n'est-ce pas? On ne comprend pas l'histoire humaine si on n'a pas lu Genèse 3:12. Je mettrai des inimitiés entre toi et les femmes. Donc c'est un combat entre le mal et le bien, entre Jésus-Christ et le diable. Actuellement, n'est-ce pas? On est dans ce combat incroyable. Le diable qui se sert de la franc-maçonnerie, c'est son église, une façon de parler, et l'église catholique, la vraie, n'est-ce pas? Ils l'ont infiltré et causé la crise dont nous souffrons actuellement. Mais Dieu a en vue un plus grand bien, et la Genèse dit la femme t'écrasera la tête, donc c'est la femme de la Sainte Vierge. Vous voyez, la Genèse est encore actuelle. La Genèse est très importante, mais bien sûr, tout livre est important. L'Exode, c'est encore l'histoire du peuple. Il faut connaître, les livres historiques sont très importants, n'est-ce pas? Les livres historiques, et ensuite, d'abord, je dirais, le plus important, c'est le livre historique. Et ensuite, les autres. Les autres, comme les psaumes. Le prêtre prie tous les jours les psaumes. Tous les jours, il prie le bréviaire. Et en une semaine, il a prié tous les 150 psaumes de David. Il y a les prophètes, bien sûr, Isaïe, on nomme la prophétie du Messie souffrant d'Isaïe, on l'appelle le 5e évangile, parce que c'est tellement précis dans la description du Messie souffrant, des souffrances, la passion de Jésus-Christ.
Et les proverbes sont très très utiles. Donc voilà. Je dirais, toute la Bible est importante, c'est Dieu qui parle. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Si Dieu parle, c'est que c'est important. Ce qui est un peu difficile à lire, c'est Lévitique, où Yahvé explique le détail de la liturgie de l'Ancien Testament. Alors c'est assez long, mais toute cette liturgie, c'est une préfiguration de la liturgie du Nouveau Testament. Par exemple, le Ménorah, avec ses 7 branches, c'est la préfiguration de ces dons du Saint-Esprit. Et l'autel des propositions des pains, c'était la préfiguration de l'Eucharistie, etc. Donc c'est tout a importance, mais je pense personnellement, ce qui me touche le plus et ce qui touche plus tout le monde, c'est les livres historiques. Ça c'est sûr. Mais n'empêche que la doctrine est très très importante et très utile et très. Saint Jean de la Croix, par exemple, il s'est inspiré sur le cantique des cantiques, n'est-ce pas, pour écrire ses livres. Voilà. Donc, je dirais, les livres, le plus important sont les livres historiques. C'est vraiment des histoires vraies, n'est-ce pas? Cette historique, l'Arche de Noé, on l'a trouvé. Il y a un site géographique en Turquie, au pied du mont Ararat, où on a trouvé les fossiles de l'Arche de Noé. Les cités de Sodome et Gomorre ont été bombardées par Dieu par des boules de soufre. Eh bien, on a trouvé ces cités, c'est trouvé par John Wyatt et Jonathan Gray. John Wyatt était un archéologue américain et Jonathan Gray un Australien. Eh bien, ils ont trouvé ces cités, ils ont trouvé des boules encore de soufre incrustées dans le mur. On a trouvé les murs, on a trouvé de l'or évaporé. Pour évaporer de l'or, il faut 5000 degrés. Et on trouve en dehors de Sodome et Gomorre, on trouve pas des boules de soufre, seulement à l'intérieur des murs. Donc cette histoire de Lot, avec la destruction de Sodome et Gomorre, et Atma, et encore 3 autres, donc il y avait 5 cités qui ont été détruites, 2 grandes et 3 petites. Sodome et Gomorre et encore 3 petites, qui étaient donc autour de la mer Morte, et pas dans la mer Morte. Parce que l'Écriture sainte dit que les rois de Sodome sortaient de la ville et descendaient dans la vallée qui est maintenant la mer Morte. Donc c'est très intéressant, n'est-ce pas? Et, on peut visiter ces lieux. Je connais un prêtre qui était là, qui a amené une boule de soufre, n'est-ce pas, qui est encore dans les murs. Si on regarde dans les murs, on trouve les boules de soufre qui sont éteintes par manque d'oxygène. Donc c'est vraiment historique, n'est-ce pas? Ces mêmes explorateurs ont trouvé le mont Sinaï, avec le rocher qui est fendu en deux et le mont Sinaï qui est encore noir parce que la montagne a brûlé. Et un rocher qui est fendu en deux, et dans lequel il y a une érosion de l'eau, mais qui est dans une hauteur, dans le désert. Donc c'est le miracle de Moïse qui a fait sortir de l'eau du rocher. Et on trouve au pied de cette montagne, on trouve des séquelles d'hôtels. On connaît très bien l'hôtel où le veau d'or était mis dessus. C'était un hôtel avec 12 petites veaux autour qui représentaient tous une tribu d'Israël. Donc l'hôtel de veau d'or qui était érigé par le peuple quand Moïse était sur la montagne pour recevoir les 10 commandements. Alors, autre question, le Cantique des Cantiques est tout de même le livre d'enseignement le plus difficile à lire car sa symbolique est très terre à terre. Ah oui, d'accord, oui. Oui, justement, il faut les explications c'est spirituel, hein,
Quand Dieu l'a décidé que ça devient un livre, l'a écrit finalement par la main de Salomon, c'est la relation entre Dieu et l'Église, une relation d'amour comme entre un homme et une femme. Donc, je viens de dire que le Père s'est inspiré là-dessus. Tota pulchereste et non est macula inte. Tu es toute belle, il n'y a pas de tâche en vous pour justement motiver ces déclarations de dogme, l'Immaculée Conception. C'est vrai qu'il faut d'explications pour ce livre-là, oui, ça c'est vrai. Sinon on est perdu. Hein. Oui, ça c'est vrai. Mais il faut pour toutes les Écritures saintes des explications, n'est-ce pas? Oui. Quand on voit que, par exemple, les fils des hommes voyaient que les filles des fils de Dieu étaient belles et ils les prenaient, ils faisaient des enfants, et de cette race est sortie la race des géants. Alors ça demande des explications. Bien sûr, il y avait des géants, il y avait par exemple Goliath était un géant. Mais encore, c'est bien que ce soit expliqué, n'est-ce pas? Voilà. Donc, mon avis, le livre historique, voilà. Il y a d'autres questions? Voilà. Alors on va passer, on va voir la fois prochaine. Donc, mon but, c'est de passer vite un catéchisme complet. Donc, je fais le catéchisme le dimanche après la messe et, si Dieu veut, les mardis à 9 heures. Merci bien. Bonne soirée. Je vous la bénédiction, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fut submittere benissimo Dei potentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, et semper, Amen.